Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, un condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Bonsoir à tous, bienvenue à Info 360 du lundi 4 septembre 2023. Au sommaire de l'actualité, les émissaires de la CARICOM démarrent ce lundi 4 septembre une nouvelle mission en Haïti dans le but de poursuivre les discussions avec les protagonistes de la crise. Il est question de trouver un compromis politique afin de stabiliser le pays et de favoriser une transition démocratique selon des informations recueillies. Cette fois, les éminentes personnalités entendent accorder suffisamment de temps pour aborder les questions clés, entre autres la recomposition du Haut Conseil de transition, la formation du Conseil électoral provisoire, la mise en place d'un gouvernement d'unité nationale. La sécurité et la réforme constitutionnelle doivent également figurer au menu des échanges. Les membres de la délégation séjourneront au pays jusqu'au 12 septembre prochain, soit environ 72 heures avant la tenue de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de l'adoption éventuelle d'une résolution concernant l'envoi d'une force multinationale de rétablissement de la sécurité sur le territoire. La police nationale d'Haïti décrète l'état d'alerte maximale sur toute l'étendue du territoire dans l'espoir de faire revenir la sécurité dans le pays. L'institution a fait circuler une note en ce sens au cours du week-end écoulé, appelant ainsi les policiers à rester mobilisés. Par conséquent, en dehors des cas de maladie, tous les congés et permissions sont suspendus à partir du 2 septembre jusqu'à nouvel ordre, précise le document. Tous les responsables doivent veiller à ce que les membres de leurs unités respectives restent prêts pour répondre aux exigences d'un plan de contingence. Une décision qui fait suite à la prise de contrôle du quartier de Carrefourfeuille par les bandits de Canravine qui ont forcé les résidents à fuir leur domicile. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Le syndicat national des policiers haïtiens dénonce la passivité des autorités face à la terreur des bandits de Canravine qui a occasionné le déplacement forcé des habitants ainsi que des policiers vivant à Carrefourfeuille. Le SINAPOA exige des supports financiers et psychologiques aux policiers. En dépit des appels lancés et la bataille engagée par les policiers de la zone, les autorités n'ont pas répondu aux cris des riverains pour empêcher l'envahissement des bandits armés dans ce quartier, écrit le syndicat dans une note publiée le 3 septembre. Il s'agit d'un comportement irresponsable de la part des autorités qui mettent la vie des policiers en danger, notamment ceux qui habitent dans les quartiers populaires et qui deviennent les principales cibles des gangs armés, insiste le SINAPOA. L'église baptisée Piscine de Bethesda, dirigée par le pasteur Marc-Aurèle Zidore, est fermée selon une décision du ministère des Affaires étrangères et des Cultes. C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué portant la signature du ministre Jean-Victor Généus, daté du 30 août 2023. La licence de fonctionnement de l'église est donc suspendue, informe le MAEC qui présente ses sympathies à l'église protestante et aux proches des fidèles, soit plus d'une vingtaine massacrés à Canaran par les bandits de ce gang dirigé par Tidjef le samedi 26 août dernier, tandis que ces derniers voulaient déloger les malfrats qui sèment la désolation et le deuil dans les familles haïtiennes à longueur de journée. Et sachez qu'au moins 245 personnes, dont 9 fillettes, ont été tuées au cours du mois d'août 2023 en Haïti, selon un rapport publié par l'OCNH. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti a recensé parmi les victimes 5 policiers, un agent des FADH, 20 femmes, 9 fillettes, 4 nouveau-nés et 14 garçonnets. 9 présumés civils armés ont été lynchés par la population dans le cadre du mouvement baptisé Bois-Calé, précise l'organisation. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Et le sommet du G20 prévu à New Delhi en Inde les 9 et 10 septembre 2023 se déroulera sans la participation du président chinois Xi Jinping.
Le leader chinois ne fera pas le déplacement et chargera son Premier ministre de représenter la République populaire de Chine à cette 18e réunion des 20 pays les plus riches de la planète. Une absence que regrette le président américain. Joe Biden se dit déçu, mais garde tout de même à l'espoir de rencontrer son homologue sans donner de précision. Ces derniers mois, Pékin et Washington ont réuni le dialogue avec une succession de visites de hauts responsables américains à Pékin, dont le chef de la diplomatie Anthony Blinken. Mais les relations bilatérales restent tendues, les différends commerciaux, l'expansion chinoise en mer de Chine méridionale et la question de l'île démocratique autonome de Taïwan restent des pierres d'achoppement. Info 360. Madame, Monsieur, ce fut un plaisir de vous informer à travers Info 360. Merci de votre fidélité. À bientôt. Info 360, une présentation Télégramme 360.